Snowflake est une base de données qui se prête très bien à l'analyse de données time series. On va voir deux exemples, des données de log web et des données de type IoT pour le manufacturing. Tout d'abord les logs. Dans notre table weblog, on a des lignes avec à chaque fois un domaine, une adresse IP, une méthode de connexion, un client, une passe et un statut HTTP avec une date. Et nos dates, elles couvrent environ une année d'usage d'accès à un site web et on a au total 2 milliards d'utilisateurs qui ont accédé à un site web et à plusieurs pages sur ce site. Quand on veut faire une requête analytique qui va voir une partie de nos données, on va pouvoir faire du pruning avec Snowflake. Dans ce cas-ci, nous avons un where qui va faire du pruning sur la date entre le 1er septembre et le 15 septembre. Si on va voir les détails de cette requête qui a pris 1 seconde 4, on peut voir que le scan de la table qui a pris la majorité du temps n'a en fait été scanné que 79 partitions sur 2039. Donc nous n'avons été voir qu'une toute petite partie de cette table qui contient les données d'une année entière, mais on n'a vraiment été voir que 15 jours, car les données arrivent naturellement dans l'ordre où elles sont générées, et donc Snowflake est naturellement très efficace pour le pruning sur un timestamp, une date. Et dans ce cas-ci, on renvoie le nombre de codes HTTP par jour. Donc chaque jour, on voit les erreurs 500, les accès qui ont fonctionné avec 200 ou 201, ou les erreurs d'authentification 403 et 404. Un autre exemple dans le manufacturing. On retrouve souvent des données de capteurs qui ne sont pas similaires les unes aux autres. Par exemple, des données de pression qui arrivent à un intervalle très fréquent toutes les 30 secondes. Ou des données de température en rouge qui changent beaucoup moins et qui donc sont récupérées à un intervalle beaucoup moins fréquent, par exemple toutes les 5 minutes. Ou encore des données comme les jaunes et les bleus qui sont irrégulières. Par exemple, un capteur de luminosité qui ne renvoie des valeurs que quand il y a de la lumière. Et donc on voit des intervalles irréguliers. Quand on veut faire une analyse croisée sur ces différents capteurs, il est nécessaire de les harmoniser. Et donc il faut faire de l'interpolation des valeurs afin de pouvoir les harmoniser. Par exemple, on peut faire ça de façon linéaire et prendre une valeur toutes les 30 secondes pour chacune de nos time series et donc prendre la moyenne des valeurs qui les entourent afin de créer une interpolation linéaire. Si je vais éditer ma requête avec Edit Query, on peut voir que depuis la requête, j'utilise tag value linear interpolate et je donne 4 paramètres, un start time, end time, les différents tags que je veux interpoler et enfin un intervalle de toutes les 30 secondes. Et c'est cette fonction-là qui me permet d'interpoler mes valeurs. Et cette fonction, je l'ai créée moi-même en SQL avec les capacités de Snowflake à créer des UDF. La première que je vous ai montrée était linéaire toutes les 30 secondes, mais il y a d'autres façons d'interpoler. Par exemple, on peut décider de harmoniser les différents points dans le temps à une des séries. Dans ce cas-ci, j'harmonise sur la série 1, la série bleue, et donc les autres points qui n'existaient pas spécialement là à ce moment, eh bien, je vais les extrapoler pour les faire coïncider à la série bleue. Et donc ma série ici turquoise, jaune ou rouge vont coïncider dans le temps avec la série bleue et je peux les harmoniser comme cela. Il y a d'autres façons de faire. Par exemple, on peut prendre la dernière valeur, la prochaine valeur, on peut faire ça linéairement. Et en rouge, on a les points comme ils sont naturellement. Donc, si on prend la dernière valeur, on va toujours être un petit peu en retard par rapport à ce qui s'est passé. Si on prend la prochaine valeur, on est toujours un peu en avance par rapport ici à la montée des valeurs. Ou on peut être tout simplement linéaire. Ça va dépendre des différents cas d'usage. Interpoler une température n'est pas la même chose qu'interpoler un stock, par exemple. Et finalement, une fois qu'on a des intervalles qui sont harmonisés, on peut additionner, multiplier les valeurs ou faire de la prédiction sur base de ces différentes valeurs ensemble. Par exemple, ici, on a en bleu
la série 1, en jaune la série 4, et en vert on fait la somme de ces deux séries, alors que vous voyez bien que la série bleue et la série jaune ne coïncident pas, mais on fait une interpolation et puis la somme des interpolations, et donc ces résultats peuvent être utilisés ensemble. Allons voir la définition de ces fonctions. Tag value linear interpolate, elle prend comme input un départ, une fin, une liste de tags et un sample. Un sample qui peut prendre les valeurs de 1 seconde, 2 secondes, 4 secondes, etc. 1 minute, plusieurs minutes, 1 heure, plusieurs heures ou une journée. Et enfin, j'écris ma fonction en SQL. Elle va retourner un timestamp, un tag et une valeur pour chaque ligne. Et je vais faire plusieurs CTE, Common Table Expressions, dans ma fonction SQL, avec une liste de tags, un minimum de timestamp, un maximum de timestamp, une liste de valeurs. Je vais générer les différents temps. Et finalement, je vais rendre les valeurs et les temps qui ont été générés ici comme résultat de ma fonction. Si on l'utilise en SQL, cette fonction, elle rend un résultat comme ceci. Pour chaque UID, elle va rendre un timestamp et une valeur pour mes différentes UID. Et je peux facilement en refaire un chart dans Snowflake avec les différentes valeurs et mes différentes UID. Ici, 1, 4 et 5, et refaire un chart depuis mon interface en SQL. Vous pouvez facilement répliquer ces fonctions avec le blog Snowflake Time Series Interpolation with SQL, écrit par mon collègue Chris Waters, qui a écrit ces fonctions, qui parle aussi du data model. Un des gros avantages de Snowflake, c'est qu'on peut stocker tout type de données. En vert, ici, on retrouve les données Time Series avec les tags, les différentes valeurs des tags et les différentes tables de référence des temps. Mais on retrouvera aussi des données sur les équipements, sur les différents attributs du côté business et sur les différents événements qui peuvent se passer sur les machines par exemple. Et il parle de plusieurs exemples d'utilisation de ces données avec les exemples en SQL que je vous ai montrés, et finalement vous retrouvez un lien vers le code sur GitHub.